Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on revient sur le premier match d'hier. C'était Pologne-Pays-Bas. On va revenir sur cette rencontre qui a permis aux Néerlandais de s'imposer un petit peu dans la douleur quand même, grâce à un but en fin de match. La Pologne qui aura des regrets parce qu'ils ont failli faire le grand coup de ce début d'Euro 2024. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu du côté de ces formations. On reviendra bien entendu sur ce qui a été positif, ce qui a été négatif d'un côté comme de l'autre. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis, vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On fera également un débrief encore de la dernière étape du Dauphiné, puis de l'étape 2, 3, 4 du Tour de Suisse. On fera également un bilan du Dauphiné et du Tour de Suisse, un petit peu pour voir où en sont les différents leaders avant le prochain Tour de France. Et puis on parlera de l'histoire des cartons jaunes également sur la chaîne. Bon, on commence tout de suite avec ce match Pologne-Pays-Bas. C'était un match important avec une équipe de Pologne qui n'a pas Robert Lewandowski, qui est dans le groupe de l'équipe de France, face à cette équipe des Pays-Bas qui, c'est vrai, a un jeu offensif qui est souvent très intéressant, mais a parfois quelques lacunes, ce qui fait qu'elle a du mal à aller au-delà des huitièmes, des quarts de finale, des grandes compétitions. Et on n'a pas été déçus par ce match, parce que l'équipe de Pologne ne sera pas qu'un faire-valoir dans ce groupe D du côté de cette équipe, et que cette équipe, cette formation des Pays-Bas n'a pas montré véritablement un énorme visage dans cette rencontre. Ça n'a pas été exceptionnel, voilà, du côté de cette équipe des Pays-Bas. On commence tout de suite avec ce match, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché du côté de la Pologne. Moi, ce que j'ai bien aimé du côté de la Pologne, c'est cette capacité quand même à défendre. Parce que comme la Slovénie, on a défendu quand même 80% du match, assez peu de passes, 295 passes seulement de réaliser, et en première mi-temps c'est assez peu, mais cette équipe n'a pas rompu, c'est-à-dire que le roseau plie mais il ne rompt pas, c'était le cas de la Pologne pendant toute la première mi-temps. En deuxième mi-temps, moi, j'ai vu des belles actions offensives, c'est vrai que j'étais assez déçu de la construction en tout début de match. Avant le premier but néerlandais, il y a quelques actions où je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose de la part des Polonais. C'était bien mieux en fin de match. Donc je trouve qu'il y a des choses intéressantes du côté de cette équipe polonaise, surtout que c'était pas facile, encore une fois, avec un leader blessé. Et quand vous êtes énormément dépendant de Lewandowski, parce que c'est vrai que cette équipe polonaise, elle est portée par Lewandowski depuis de nombreuses années, et qu'en dehors de Lewandowski, c'est vrai que le reste de l'équipe est un petit peu plus faible, eh bien c'est sûr qu'on avait un petit peu peur au début de cette rencontre. Il y a quelques soucis. Moi, ce que j'ai noté, c'est la défense sur les ailes qui a été complètement dominée par les joueurs néerlandais. C'est vrai que ça soit Gakpo ou que ça soit Simons, surtout Gakpo a fait extrêmement mal de ce côté-là à Frankowski et à Bednarek. Donc ça a été le vrai souci pour moi du côté de la Pologne, avec vraiment une défense sur les ailes qui était en difficulté, une défense en retard. Très souvent, les joueurs néerlandais avaient du temps pour faire leurs actions. C'est ce qui leur a permis d'énormément tirer au but. C'est vrai que les Néerlandais ont tiré 21 fois au but. Je crois que c'est quasiment autant que l'Allemagne sur son premier match. Tout simplement parce que l'équipe polonaise était un peu en retard à chaque fois sur les actions défensives. Il aurait fallu être un petit peu plus présent. Surtout, je pense à un joueur comme Romanchuk qui, sur les phases défensives, n'allait pas assez sur le porteur de balle. Ce qui fait que souvent, Bednarek, par exemple, ou Salamon, se retrouvaient à être obligés de défendre tout de suite sur le porteur de balle, et ce qui laissait des espaces. Et souvent, ils arrivaient avec un petit temps de retard, forcément, sur une défense à 3. Donc, c'était pas l'idéal, voilà, du côté de la Pologne. C'est vraiment sur ce placement
Au niveau de la défense, beaucoup de retard. Je parlais beaucoup de retard également sur les duels. C'est-à-dire qu'encore une fois, les Néerlandais avaient souvent le temps de faire deux, trois touches de ballon avant qu'un joueur polonais ne soit véritablement sur eux. Heureusement, les Néerlandais n'en ont pas profité tant que ça, ou surtout ont été assez maladroits devant le but, mais ça aurait pu faire vraiment des gros dégâts. Donc il faudra faire attention du côté de la Pologne dans ces zones-là. Par contre, offensivement, je trouve que ça soit Buksha, par exemple, Franskowski offensivement, Romanchuk aussi, ont été très intéressants sur les phases offensives. Et de ce côté-là marchait très bien. Autant le côté avec Urbanski, c'était un petit peu plus discret, autant le côté avec Bucha, je trouve que c'était très intéressant, ça marchait bien. Et puis encore une fois, un bon match de Szczesny au niveau des gardiens de but. Il a encore fait une belle rencontre, hein, le gardien polonais, pour essayer de protéger la mère patrie, la maison polonaise sur cette rencontre. On passe aux Pays-Bas, parce que je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur la Pologne. Je trouve quand même que c'est fondamentalement ce qu'ils ont réussi à faire, de se mobiliser après avoir perdu leur leader. Du côté des Pays-Bas, moi ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait du mouvement, mais en fait il y avait du mouvement, il y avait du talent individuel, hein. On a vu Depay, on a vu Gakpo, on a vu Reinders également, ou Schruten. Mais je trouve que en fait c'est peu de collectifs, beaucoup de talents individuels, ce qu'on pourrait reprocher également à l'Angleterre sur le troisième match. Alors oui, beaucoup de vitesse en attaque, ils ont gagné énormément de duels, notamment sur les ailes. C'est vrai que Gakpo a fait très mal à Frankowski, hein, ça c'est clair et net, et à Bednarek. Il a réussi à trouver des avantages, sauf que on manquait cruellement de réalisme. 21 tirs, 4 cadrés seulement pour 2 buts, c'est pas suffisant, surtout quand vous avez 66% de possession de balle et que vous avez eu énormément d'actions dangereuses. Parce que cette équipe néerlandaise a eu beaucoup d'actions où elle pouvait faire la différence. Et que dans cette équipe néerlandaise, on a une qualité de pied au niveau des tirs quand même assez exceptionnelle, hein. C'est quand vous voyez Simon, Reinders, Gakpo, Depay, normalement, on doit réussir à marquer plus de buts que ça. On doit être plus réaliste que ça sur cette rencontre. Ce que j'ai pas aimé également, c'est la grosse baisse de rythme qu'on a senti à partir de la 60e minute. Alors certes, vous avez le but de Weghorst sur son premier ballon, quasiment. Mais je trouve qu'entre la 60e et la 80e minute, il y a une vraie baisse de rythme du côté de cette équipe néerlandaise. On a beaucoup de mal à être performant à ce moment-là parce qu'on a l'air d'être fatigué, ce qui me semble assez surprenant pour une équipe de ce niveau-là. Alors certes, il y a eu beaucoup de débauches d'énergie offensivement en première mi-temps, mais je pense que quand même, du côté des Pays-Bas, physiquement, c'était pas parfait. Un manque cruel de réalisme, ça c'est ce que j'ai noté. Sur le jeu arrêté aussi, c'est-à-dire, autant quand il y a du mouvement, ils arrivent à se trouver facilement, ils arrivent à construire quelque chose, autant sur le jeu arrêté, par contre, les Néerlandais, ça propose pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de jeux sans ballon pour essayer de trouver des ouvertures dans le jeu polonais. C'est vrai qu'ils n'ont mis en danger les Polonais que sur des phases de transition, sur des grands mouvements offensifs. Dès que la défense polonaise était placée, c'était beaucoup plus compliqué pour les Néerlandais, notamment dans le jeu en petit périmètre qui avait réussi à être très bon. L'Italie, par exemple, dans ce jeu en petit périmètre, ça a été beaucoup plus difficile pour cette équipe néerlandaise. Donc voilà, je crois que dès qu'il y avait de l'espace, voilà, les attaquants étaient vraiment très forts, hein, sur cette équipe néerlandaise. C'est là où pour moi ils ont réussi à faire la différence. Mais voilà, encore une fois, ce jeu arrêté n'était pas très concluant. Et puis ce réalisme, hein, avec autant de possession de balles, normalement on doit être en capacité de marquer beaucoup plus de buts que ça. Et ça a été une vraie frustration pour moi du côté de cette équipe néerlandaise. Les joueurs du match, parce que je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette rencontre, la vidéo sera plus courte que certaines autres. Je vais commencer avec la Pologne. Pour moi en plus, Buksha, pas mal Buksha. Pas évident
d'être à la place, enfin, être dans la situation où on compte beaucoup plus sur vous suite au forfait de Lewandowski. Donc c'est vrai que c'était pas évident pour ce joueur-là de se retrouver avec un statut où il fallait marquer. Il marque un but assez vite et je trouve que il a été très présent dans le jeu offensif. Je trouve que ce côté-là, Frankowski, Bucha, Romanchuk, ces trois joueurs-là ont été très bons sur le jeu offensif. Puis bien entendu, Chesney, qui a été très bon, le gardien. Et en flop, moi je dirais Urbanski, plus discret que son collègue. C'est vrai qu'on a vu beaucoup Buxa. On a moins vu Urbanski. Donc là, petite déception du côté du deuxième attaquant polonais qui n'a pas réussi à trouver de solution dans la défense néerlandaise. Après, c'est vrai il était pris notamment par Dumfries et De Vrij. Mais bon, de l'autre côté, Buksha, il avait Van Dijk et Ake, donc c'était pas beaucoup plus facile. Donc voilà, je trouve que Orminski, c'était pas dingue au niveau offensif. Du côté des Pays-Bas, en flop, moi je dirais Xavi Simons. Ouais, il y a eu des actions offensives de sa part. Déjà, je trouve qu'il tombe très facilement, le joueur néerlandais. C'est bien de vouloir chercher la faute, mais au bout d'un moment, faut pas non plus déconner. Et puis, dans le dernier geste, souvent, c'était pas bien dans le dernier geste, quoi. On attend mieux d'un joueur de ce type-là. Alors, j'aurais pu mettre Depay, qui a aussi été trop maladroit dans le dernier geste. Il y a eu des solutions, il y a eu des situations dangereuses. Il a provoqué des situations dangereuses, mais en termes de réalisme, ce n'était pas suffisant. Et puis en plus, moi j'ai mis Verbruggen, parce qu'à plusieurs reprises, je pense que les Polonais auraient pu doubler la marque. Et ça aurait changé la situation dans le match. Et Verbruggen a réussi à stopper ces tirs-là. Il a eu pas mal de travail au final, Verbruggen, parce qu'il y a quand même 7 tirs cadrés par les Polonais sur 12 tirs tentés. Donc c'est-à-dire que vu qu'il n'a pris qu'un but, Verbruggen, il a arrêté quand même pas mal de frappes qui pouvaient provoquer des actions de but. Et je pense que les Polonais à 2-1, s'ils mènent 2-1, c'est pas du tout la même chose. Et ils peuvent peut-être s'imposer à la fin de cette rencontre. Petit bilan, pour finir, les Polonais auront des regrets sur ce match, parce que je pense que le match nul aurait été un résultat logique suite à cette rencontre. Les remplaçants néerlandais, surtout la deuxième vague de remplaçants néerlandais, a fait très mal aux joueurs polonais qui devront faire un bon match désormais face à l'Autriche et face à la France, qui sera la dernière rencontre, en espérant que Lewandowski soit là face à la France, qui changerait quand même la donne, il faut bien le dire. Mais cette équipe-là devra proposer plus au niveau construction dans le jeu si elle veut marquer des gros points. Parce qu'on pourra avoir quand même un match pas hyper fun si on a un Pologne-Autriche. En phase de poule, je suis pas sûr que ça sera le match de l'année. Et du côté des Pays-Bas, plus de réalisme. C'est une équipe qui sait être dangereuse offensivement. Eh bien maintenant, il faut mettre les occasions au fond. Ça a été le gros problème dans cette rencontre et ça a failli leur coûter extrêmement cher. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Production. Ciao, ciao!